Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu particulière puisque j'ai voulu un petit peu expliquer les bases des courses hippiques et des paris hippiques en France, car en fait on se rend compte que beaucoup de gens ne connaissent pas les bases, même des youtubeurs qui donnent des pronostics réguliers n'apportent pas ces informations. Donc je pense qu'avant de se lancer dans des paris hippiques, il faut connaître exactement ce dont on parle. Donc un petit mot de présentation, je suis très impliqué dans les courses, notamment au trot depuis que j'ai 7-8 ans. Ça fait des dizaines d'années que je suis les courses au trot, donc je connais vraiment bien ça. Je ne révèle pas pour l'instant mon identité car j'ai des intérêts dans les courses au trot et je ne veux pas divulguer mon identité pour cette raison. Mon but est de vous faire découvrir le milieu des courses hippiques, mais surtout de vous amener à faire des jeux qui seront gagnants sur le long terme, ce qui est très difficile. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu les courses hippiques pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation. Il faut savoir qu'en France, on a 3 disciplines de course. La première, c'est le trot, avec les sous-disciplines, le trot attelé et le trot monté. Et l'un des principaux hippodromes de trot en France, c'est Vincennes, bien sûr, mais on a des centaines d'hippodromes en France de trot. La deuxième discipline, c'est le galop, avec de nombreux hippodromes assez importants en région parisienne, comme Longchamp, Saint-Cloud, mais on a aussi Deauville, Chantilly. Ce sont des gros hippodromes de trot. Et la troisième discipline, c'est l'obstacle, avec notamment en région parisienne le temple de l'obstacle qui est Auteuil. Au niveau de l'organisation des courses en France, il faut savoir que il y a plusieurs réunions par jour. Alors, généralement, ce sont des réunions assez diversifiées. Il y a des réunions de trot, des réunions de galop, des réunions d'obstacles. Ça dépend des jours et il peut y avoir 2 réunions de trot, une réunion de plat, donc ça dépend vraiment du calendrier. Et ces réunions sont organisées soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir pour des réunions nocturnes. Avec ces réunions, quels sont les jeux proposés par le PMU? Généralement, le PMU va choisir une réunion principale qui est appelée la réunion 1, sur laquelle va être organisé sur une des courses le quintet. Le quintet, il n'y a qu'un seul quintet par jour et généralement dans cette course sont associés les autres jeux du quintet, à savoir le tiercé, l'écarté, mais bien évidemment tous les autres jeux. Sur les autres courses, les autres réunions, on va pouvoir jouer au jeu simple, au jeu couplé gagnant placé, au trio, au 2 sur 4, au multi, au super 4, au pic 5, à de nombreux jeux que je ne vais pas détailler ici puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que le PMU? Le PMU, en fait, c'est le pari mutuel urbain. En fait, c'est très important de savoir ce que ça veut dire, car le PMU, c'est un jeu mutuel. Ça veut dire que les parieurs jouent les uns contre les autres. Ce qui veut dire que les pertes des uns font les bénéfices des autres. Tout en sachant, encore une fois, ce que grand monde ne connaît pas, tout en sachant que le PMU prélève sur les enjeux un pourcentage qui est conséquent. Ce pourcentage s'explique de plusieurs raisons, c'est-à-dire que la première, c'est la fiscalité. Les impôts prennent un pourcentage fixe sur les jeux, mais aussi parce qu'il faut organiser les courses, proposer l'offre de paris et amener les dotations des courses aux chevaux. Car les prix, vous pouvez le voir, sont assez conséquents. Sur les réunions premium, les réunions qui sont soumises au pari,
vous allez voir des courses à 30 000, 60 000, 100 000 euros, parfois 1 million d'euros pour les plus grosses. Donc il faut de l'argent pour subventionner ces courses. Il faut savoir qu'en termes de prélèvement, tous les jeux ne sont pas logés à la même enseigne. Par exemple, sur le jeu simple, le prélèvement ne va être que de 85%. Ça veut dire que sur une masse d'enjeu commune de 100 euros, par exemple, eh bien en fait, le PMU va garder 15 euros sur les jeux simples. Donc, sur, mettons, 1 million d'euros de jeux simples, le PMU va conserver pour lui 150 000 euros. Encore une fois, pour payer les impôts et l'organisation des courses. À l'inverse de ce taux de prélèvement, il y a une notion qu'on appelle le TRJ. C'est quoi le TRJ ? C'est simple, c'est le taux de retour au joueur. Et c'est ce qui reste au joueur. Donc si on a un prélèvement de 15,05%, comme vous pouvez le voir sur le jeu simple, le TRJ, le taux de retour au joueur, est de 84,95%. Encore une fois, pour un exemple simple, sur 100 euros joués au jeu simple, lorsque le cheval va arriver, eh bien, on va distribuer 84,95 euros restant au gagnant. Il faut savoir que ce taux de prélèvement et de TRJ est différent. Donc, comme je vous le disais, pour le jeu simple, le taux de prélèvement est le plus bas, de 15%. Mais il peut aller jusqu'à 34,6% pour le quintet, ce qui est énorme, ou de 28% pour le couplet, ce qui est déjà considérable. Donc, pour ces jeux, vous allez voir qu'il va falloir jouer d'autant mieux si on veut être gagnant à long terme, puisque à la base, les prélèvements sont très très importants. Alors vous me direz, comment faire pour s'en sortir en jouant aux courses ? Et c'est très difficile. Donc il faut adopter une stratégie gagnante. Pour avoir une stratégie gagnante, il faut réunir plusieurs conditions. La première condition, ce sont les connaissances. Effectivement, on ne peut pas jouer aux courses sans avoir des connaissances hippiques. Ou alors, il faut se référer à des pronostiqueurs et à des gens qui connaissent mieux les mondes des courses que vous. Si vous jouez aux courses au hasard, vous allez peut-être pouvoir gagner une fois, 2 fois, mais sur le long terme, vous perdrez. Donc la première condition, ce sont les connaissances hippiques à avoir. La deuxième condition sont les expériences, car il faut connaître les chevaux, leurs performances, les entraînements, les drivers, mais aussi il faut avoir l'expérience de tout ça. C'est-à-dire que les années d'expérience de jeu hippique contribuent à vous former un recul nécessaire pour pouvoir bien appréhender les jeux hippiques. Donc, les connaissances, l'expérience. Le troisième point, c'est le suivi. C'est-à-dire que jouer aux courses, ça implique de suivre les courses tous les jours. Que vous soyez au travail, en vacances, à l'étranger, en France, il faut s'informer des résultats hippiques tous les jours. Ça, c'est essentiel. La quatrième condition, c'est l'adaptation en temps réel. C'est-à-dire qu'on peut avoir les connaissances, on peut avoir l'expérience, on peut suivre les courses, mais il faut aussi s'adapter. S'adapter, ça veut dire que pour une course donnée, il faut comprendre si c'est la course visée pour l'entraîneur, pour le cheval et pour le driver, pour se donner à 100%. Car on ne va pas se mentir, sur une course, et c'est normal, les chevaux ne se donnent pas à 100%. Ils ne peuvent pas être à 100% pour chaque course. Donc l'adaptabilité, c'est savoir choisir un cheval lorsque c'est le jour J. Autre point particulier, pourquoi choisir le trot pour les pronostics et les jeux hippiques ? La première raison, ce sont les connaissances personnelles. Moi, ça fait plus de 40 ans que je connais le milieu des courses, et essentiellement le milieu du trot, donc je connais parfaitement ça. Même si
je regarde les courses au galop ou à l'obstacle, je serais incapable de faire des pronostics sensés, car je n'ai pas les connaissances. Avoir les connaissances dans une discipline, c'est extrêmement contraignant, ça demande beaucoup de temps. Et donc je ne sais même pas comment les pronostiqueurs arrivent à être pronostiqueurs sur les 3 disciplines. Pour ma part, j'en suis incapable et je me cantonne juste aux courses de trot. La deuxième raison d'avoir choisi le trot, c'est la régularité des courses. Il me semble, mais c'est peut-être une vision personnelle, que les courses au trot sont beaucoup plus régulières que les courses au galop et en obstacle. D'ailleurs, je pense que les amateurs de galop et d'obstacle le reconnaissent aussi. C'est très difficile de jouer dans des handicaps où vraiment les 18 partants ont une chance quasi équivalente. Au trot, en faisant le bon papier, on arrive à cerner la chance des chevaux beaucoup plus facilement. Et troisième point, ce sont les rapports élevés. Alors, qu'on se comprenne bien, les rapports élevés, pourquoi ? Parce que tout simplement, au galop, parfois, il y a ce qu'on appelle l'effet matelassier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui jouent des très grosses sommes, notamment en jeu simple, au galop, parce que la force du galop, c'est qu'il n'y a pas de chevaux disqualifiés. Autant au trot, parfois on peut avoir cet aléa, c'est-à-dire que le cheval est bien meilleur que les autres, mais il va s'accrocher ou il va faire une faute, il va être disqualifié. Au galop, quand les chevaux répètent leur valeur, eh bien, ils sont à coup sûr dans les 3 premiers. Enfin, généralement. Ce qui engendre des rapports parfois très très faibles, notamment à la place. Donc, au trot, il y a le risque de la disqualification qui augmente les rapports. Donc, c'est un risque qu'il faut savoir accepter, mais qui engendre des rapports bien supérieurs. Autre point pour avoir une stratégie gagnante, il faut déterminer le type de jeu à privilégier. Généralement, dans mes pronostics, je vais vous indiquer un pronostic de quintet. Pourquoi ? Même si c'est le jeu où il y a un taux de prélèvement très fort, à 34,6%, le quintet est un jeu populaire et je veux conserver des pronostics pour les nombreux turfistes qui ne jouent pas régulièrement aux courses toute la journée, mais qui jouent un quintet. D'autre part, lorsqu'on fait un bon papier sur le quintet, on peut se permettre le plus souvent de toucher des bonus 3, des bonus 4 qui vont rembourser le jeu ou même parfois aboutir à un bénéfice. Et puis, il n'est pas exclu un jour de toucher un beau quintet dans l'ordre ou dans le désordre et là, pour le coup, de faire une bonne différence d'un coup. À part les quintets, je suis un joueur de jeu simple et de couplet. Généralement, tous les joueurs pros jouent en simple et en couplet. Les autres jeux sont beaucoup plus aléatoires et soumis à des prélèvements très importants. Donc, la priorité, ce sont les jeux simples, gagnants et placés, et les jeux en couplet, gagnants placés, dont on ne peut pas se passer car parfois il y a 2 ou 3 chevaux qui émergent du lot et donc il faut pouvoir les jouer en couplet gagnant placé. Quels sont les acteurs des pronostics sur les courses hippiques ? Il y a beaucoup de pronostiqueurs, que ce soit sur la presse spécialisée, web ou presse papier, beaucoup de pronostiqueurs et j'ai envie de dire peu d'élus. Car autant les pronostiqueurs professionnels sur la presse papier et sur certains sites web connaissent les chevaux et connaissent les courses, autant je vois beaucoup de pronostiqueurs qui s'improvisent sur YouTube et qui ont d'ailleurs beaucoup de succès, à mon grand étonnement, et qui pour la plupart ne connaissent strictement rien aux courses. Je pense qu'ils font un mélange de pronostics qu'ils recueillent ici par là
et ils font un mélange qu'ils vous soumettent. D'ailleurs, vous les reconnaîtrez facilement je les appelle des numérologues, car jamais ils ne vous citent un nom de cheval, ils vous citent uniquement des numéros et ils ne connaissent absolument pas le cheval ni ses performances. Ces pseudo-pronostiqueurs ne vous affichent aucun bilan financier. Ils vous délivrent des pronostics étendus, souvent des quintets en 8 chevaux qui sont très très chers à jouer. Ils ne vous disent pas s'il faut les jouer en quintet, en tiercé, en quarté. Et après l'arrivée, ils se félicitent de vous avoir donné le tiercé dans l'ordre. C'est très bien, sauf que un tiercé en 8 chevaux, ça coûte extrêmement cher. Et c'est trop facile de donner 8 chevaux sans dire s'il faut les jouer en tiercé, en quarté, en quintet. Ils vont même vous dire parfois, vous voyez, je vous ai donné le quartet dans l'ordre en 6 chevaux, alors qu'il vous en indique 8. Donc c'est un peu malhonnête. Donc ils vous livrent des pronostics étendus qui ne sont pas précis. Et le plus souvent, ils vous orientent vers des sites payants de pronostics avec des bilans qui sont trompeurs, invérifiables. Pour ma part, ce sont des escrocs, car ils ne vous disent pas exactement quel est l'état de leur bilan financier. Ils se félicitent uniquement de vous donner le bonus 3 d'un quintet en 8 chevaux qui coûte 112 € et qui vous rapporte 30 €. Donc ils se félicitent de vous avoir fait jouer 112 € pour en gagner 30. C'est un concept. Quelle est la conclusion de tout ça ? La conclusion, c'est que gagner aux courses, c'est un exercice très très difficile sur le long terme. N'oubliez pas que de ne pas perdre, c'est déjà être gagnant. N'oubliez pas le taux de retour au joueur, le prélèvement. Quelqu'un qui, en une journée de course, aura joué 10 courses, 20 courses, et qui à la fin de la journée n'aura pas perdu, en fait, aura beaucoup mieux joué que la masse des joueurs. Si vous n'avez pas compris, je vous explique rapidement. Imaginons quelqu'un qui a joué 10 couplets gagnants pour 10 €. Il en touche un qui fait 10 contre 1. Bilan, il aura joué 100 € et il aura gagné 100 €. Donc, il sera à l'équilibre. Mais en fait, sans prélèvement, le rapport de ce couplet gagnant aurait dû être de 1 divisé par 0,72 fois 10. Ce rapport aurait dû être de 13,88. Il aurait dû donc toucher 138,88 € de gain, soit 38,88 € de bénéfice sur la journée. N'oubliez pas que je ne dis pas que ce taux de prélèvement est injuste ou injustifié. Il est nécessaire puisqu'il est soumis aux impôts et soumis à l'organisation des courses. Je dis juste que c'est le prix à payer pour avoir des courses. Donc, il faut déjà battre ce prélèvement pour être gagnant. Donc, c'est très difficile. En conclusion, quelles sont les 3 conditions pour être gagnant en course ? La première, indispensable, ce sont les connaissances. Comme je vous l'ai dit, sans connaissances, on va droit dans le mur. La deuxième, fondamentale, c'est la sélection des courses et des jeux à jouer. Encore une fois, quand je vous donnerai des jeux à jouer, c'est que j'aurai sélectionné des courses. Il y a des courses faciles, il y a des courses indéchiffrables qu'il faut éviter de jouer. Donc, il faut faire le papier à l'avance. Le papier, c'est analyser toutes les courses et se concentrer sur les courses faciles à jouer. Enfin, du moins faciles. Et sélectionner les jeux, comme je vous l'ai dit, les jeux simples et le couplet gagnant. Et la troisième condition pour gagner aux courses, c'est la gestion de son budget. Il faut définir son budget. Au poker, ils appellent ça la bankroll, c'est-à-dire le budget total à jouer. On peut par exemple partir d'un budget sur le mois et dans ce cas-là, il faut diviser ce budget par 30.
pour pouvoir jouer un 30e de son budget par jour. Si vous voulez jouer 100 euros d'enjeu par jour, eh bien, il ne faut pas dépasser ce budget. Si vous avez 10 euros à jouer, il faut jouer 10 euros. Et si vous avez 5 courses à jouer, il faut jouer 2 euros par course. Lors de mes pronostics, je raisonne toujours en mise. Généralement, pour le jeu simple, je vous indiquerai toujours de jouer une mise gagnante et 2 mises placées. Et pour les jeux en couplet, toujours une mise gagnante et une mise placée. Qu'est-ce que ça signifie la mise? Ça signifie que si vous avez décidé de jouer 2 euros, il faut jouer 2 euros gagnants et 4 euros placés pour les jeux simples et 2 euros gagnants placés pour les couplets. C'est très important de gérer son budget aux courses. N'oubliez pas que les courses, c'est un jeu très difficile. Il ne faut pas en devenir dépendant. Il faut gérer son budget et il ne faut perdre que l'argent qu'on peut perdre. Ne jamais perdre l'argent consacré à la famille, au divertissement. Les courses, ça doit être un budget à part, un budget que l'on peut potentiellement perdre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été d'une grande aide. Je vous dis à bientôt sur la chaîne L'Expert du Trot pour des pronostics de quintet et des pronostics de jeux simples avec des résultats. Bon gain à tous.